Assalamu alaikum, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pas un format type leçon, j'avais plutôt envie de partager avec toi mon expérience par rapport à mon apprentissage du comorien Shingazija. Et je vais donc te présenter 3 ouvrages qui sont pour moi 3 pépites. En fait, avec eux, en quelques mois, je suis passée d'un niveau où je n'étais même pas capable de faire une phrase en comorien à un niveau où j'étais capable de comprendre ce qu'on me disait et surtout me faire comprendre. En tout cas, j'espère que ce programme te convient et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager sur tes réseaux sociaux si tu penses qu'elle peut servir autour de toi. Et surtout, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la clochette pour ne pas rater les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo et surtout pour rendre cette chaîne encore plus visible pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Alors mon tout premier ouvrage en comorien Shingazija, c'est celui-ci, Parler comorien de Monaï Shashek Yahaya. Clairement, je te le conseille pour de l'initiation, si tu es au niveau 0, il est super bien. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'une vingtaine de darasa, ce sont des petites leçons qui en général commencent par un petit dialogue qui concerne la vie au quotidien, c'est-à-dire des scènes que tu vas rencontrer, que ce soit aux Comores, que ce soit en France, peu importe. Il y a la scène dans la cuisine, la scène dans le taxi, etc. Et dans chacune de ces leçons, il y a une question grammaticale qu'elle traite et qu'elle explique. Il y a du lexique bien évidemment et surtout des petits exercices à faire afin de s'assurer que tu aies bien compris la leçon. Alors pour de l'initiation, ce livre il est très bien. Maintenant, si tu vas avoir un minimum d'autonomie, c'est-à-dire pouvoir faire des phrases par toi-même, t'exprimer exactement de la façon dont tu veux t'exprimer et non pas sortir des phrases comme ça prises par cœur, je te conseille, et ça c'est valable pour toutes les langues, de parcuriser un maximum de vocabulaire. Et pour cela, ce que je te conseille, c'est le lexique franco-comorien de Michel Lafon. Alors, je ne l'ai plus en ce moment, mais il m'a servi pendant longtemps. J'ai appris un nombre impressionnant de mots, de verbes. Par contre, ce que je te conseille, c'est que si tu as quelqu'un autour de toi qui parle très bien le comorien, de t'assurer que à chaque fois que tu apprends un mot, que tu aies bien compris le sens et surtout le contexte dans lequel l'employer. Parce que moi, il m'est arrivé de sortir des mots du dictionnaire en pensant que j'avais bien compris et on ne me comprenait pas. On me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Et moi, je disais, mais si, c'est un mot qui existe, c'est un mot qui est dans le dictionnaire et tout. Et en fait, soit c'était un mot qui était usuel, c'est-à-dire qu'il se disait plus, les jeunes ne le comprenaient plus, soit c'était un mot qui était hors contexte, c'est-à-dire que la signification, le sens donné en français dans le dictionnaire n'était pas le sens compris à la comorienne. Donc, c'est mon petit conseil, fais bien vérifier à chaque fois que tu apprends un mot, que tu aies bien compris le sens, le contexte, etc. Le troisième et le dernier ouvrage que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. En fait, c'est une thèse qui a été écrite par Feu Swalih Saïd Swalih. Il me semble qu'elle a été écrite pour le compte de l'université d'Aix-en-Provence, donc je ne sais pas encore si c'est possible de se la procurer. Mais c'est un linguiste connu et reconnu au sein de la communauté comorienne et qui a écrit d'autres ouvrages, notamment sur la conjugaison en Shingazija. Donc je te conseille quand même de jeter un œil sur ces livres, même si je ne les ai pas encore lus, mais je suis certaine, vu le niveau de cette thèse, que ça doit être du top. En tout cas, dans celui-ci, c'est très complet, c'est-à-dire qu'il y a les dialogues comme ce que l'on retrouve dans le livre de Monaï Shashek, il y a du lexique, énormément de grammaire et de conjugaison, mais vraiment très bien expliqué. En tout cas, tu le vois bien, c'est un gros pavé qui fait vraiment le tour de ce qu'il faut savoir dans la langue. Et je t'avoue qu'après avoir lu et relu ce livre, ça m'a permis d'avoir énormément d'autonomie dans mon parler et surtout une aisance mais impressionnante. C'est-à-dire que je savais pourquoi je disais telle et telle chose dans la logique, etc. Enfin, vraiment sans conteste. C'est mon linguiste préféré. Alors bien sûr, évidemment, il y en a d'autres qui sont connus et dont le travail est reconnu, mais je ne les connais pas suffisamment pour avoir un retour. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est ce qui m'a moi réellement, personnellement servi et j'espère aussi que ça te servira. En tout cas, je te mets tous les liens qui pourraient être utiles en barre d'infos. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour faire une petite mise au point par rapport à ma chaîne. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il existe depuis 2009 un alphabet, une écriture officielle de la langue comorienne. Et tu l'auras remarqué ou pas, je n'emploie pas, je n'utilise pas cette écriture officielle. Alors c'est un parti pris que j'assume pleinement parce que les ouvrages que je t'ai présentés aujourd'hui, ce sont des ouvrages qui ont été écrits
avant cette écriture officielle et qui n'emploient pas cette écriture officielle, ce qui ne m'a pas empêché de pouvoir parler et me faire comprendre en comorien. Et pour moi, c'est ce qui comptait et c'est ce qui compte encore aujourd'hui. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, c'est-à-dire que c'est pas très grave si on sait pas bien écrire, si on écrit avec des fautes, si on n'écrit pas selon cet alphabet officiel. Et puis je pense que tu l'auras remarqué, mais la plupart des gens, quand ils écrivent en comorien, soit ils emploient l'alphabet qu'ils ont appris à l'école du temps d'Ali-Swalih, soit ils emploient en fonction de la phonétique, c'est-à-dire de ce qu'ils entendent, et pourtant ils parlent très bien comorien. Voilà, donc si tu cherches à apprendre à écrire selon l'orthographe officielle de 2009, je t'avoue, ce n'est pas dans ma chaîne que tu vas trouver ta réponse. Moi, ici, je te donne tout simplement mes petites astuces pour essayer de t'en sortir en comorien Shingazija en fonction de mon expérience personnelle et non en fonction d'une formation linguistique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et sur ce, je te dis bon comorien. Assalamu alaikum.